Bienvenue en République de Guinée, pays splendide avec son environnement naturel exceptionnel et ses paysages variés qui a toujours fasciné ceux qui l'ont visité. C'est dans ce décor majestueux que 15 jeunes filles venues de tous les horizons et milieux se disputeront un rêve commun, celui de devenir mannequin international. Coupées de leur famille et de leurs proches, dans une villa de la capitale, elles devront apprendre à vivre ensemble tout au long d'un mois de compétition. À travers des séances photos et des défis chaque semaine, le théâtre de cet affrontement sera la Guinée tout entière, ses forêts, ses chutes et ses îles. Une aventure qui nous mènera aux quatre coins du pays, des collines du Fouta jusqu'aux rivières de la Basse-Côte. Ça sera dur. Là, j'ai mal aux côtes. Ça sera exigeant. Ça va être assez cool mais un peu dangereux parce que là je veux du mouvement et du dynamisme dans les photos. Mais aussi magnifique. J'ai pas de mots en fait. T'es juste belle ma grande. Pour cette première télé-réalité guinéenne, seules les plus résistantes survivront. Nous on shoot dans la neige, y a pas de problème, faut y aller. Qui saura relever le challenge et qui verra son rêve finir en pleurs? Bienvenue dans le mannequin. Un truc? Une jambe là, une jambe là? Oui. Vas-y. 1, 2, 3. Alors, les filles, vous étiez celles qui avaient gagné les challenges. Je sais même pas par où commencer parce qu'au fait, au début, on ne te voyait pas. Pour arriver à ce niveau-là, il faut quand même avoir un certain courage. Donc bravo pour ce courage. Je suis désolée, Ramatoulaye. Fatma est le mannequin. Depuis la finale remportée par Fatma il y a quelques mois, les choses sérieuses commencent pour elle. Comme l'avait promis la styliste rwandaise Sonia Mugabo, la gagnante participera à la Kigali Fashion Week, où elle prendra part à son premier défilé international. Après, sur l'invitation de la styliste rwandaise Sonia Mugabo, j'ai pris part au défilé de la Fashion Week de Rwanda, précisément à Kigali. Ça fut un moment rempli d'émotions. Je suis arrivée à Kigali la nuit et j'étais vraiment épuisée. Je suis allée directement me coucher parce que je me disais qu'une longue journée m'attendait le lendemain. Aujourd'hui, c'est ma première journée à Kigali. Je trouve le paysage beau. Et là, je suis prête pour les essayages, pour mon premier défilé.
ça va? Waouh, c'est joli. La Kigali Fashion Week, qui s'est tenue dans l'enceinte du Convention Center de Kigali, a réuni 13 créateurs de mode venus d'Afrique et d'Europe. Fatma a eu l'honneur de représenter la maison Mugabo pour son premier défilé international, qui a pour thème and give my email. Aujourd'hui, c'est mon premier défilé à l'international et ça a été parfait. Les gens m'ont beaucoup apprécié. J'ai porté les tenues de Sonia et de Tony Fashion. Et je suis super contente parce que ça a été. Je commence par remercier le bon Dieu qui m'a permis d'être là aujourd'hui. Sans oublier ma famille qui m'a soutenue tout au long de ce parcours. J'avoue que cette merveilleuse aventure a été l'une de mes plus belles expériences. D'abord, partager le quotidien de 14 autres filles avec toutes des personnalités différentes. J'avoue que ça n'a pas du tout été facile pour moi. D'abord, quand j'ai reçu tous ces cadeaux, mais non, franchement, je n'ai pas cru à cela. Pourtant, ce n'était pas un rêve, c'était de la pure réalité. Et c'était une opportunité pour moi de réaliser mes rêves. La Sobraki m'a offert une somme de 60 millions de francs guinéens pour des fins personnelles.
Je me rappelle que quand je suis allée retirer le chèque, quand j'ai vu vraiment le chèque dans ma main, je n'arrivais pas du tout à croire. Je me disais que non, c'est un rêve. Et là, et que je tenais le chèque, je me disais oui, c'est de la réalité. Et donc, je commençais à croire à mes rêves. Et je me disais que ouais. Et en fait, mes rêves vont commencer à se réaliser. Comme promis, la Sobragi a invité les finalistes dans leurs locaux à Madina, dans la commune de Matam, pour la remise des différents chèques aux heureuses gagnantes. Monsieur Azouk peut témoigner et pourquoi je remercie même les filles là d'avoir participé au casting. Il y a des filles qui ont refusé catégoriquement de venir parce que, mais je les comprends aussi, elles l'ont dit, elles ont tellement été dupées. Monsieur Azouk même il a dit mais non, mais mademoiselle Camara, ce qu'elle dit c'est ce qu'elle fait. Mais elles n'y croyaient pas. Et tu peux les comprendre parce qu'elles ont tellement été dupées, tellement été blaguées. Ouais. Tu as des concours et c'est pour ça que j'ai tenu, je dis leur argent, on leur remet directement, c'est-à-dire ça ne transite même pas par nous pour dire non, c'est passé, ça fait. Pourquoi on a tenu à faire tout ça pour que. On n'a rien à cacher. On a dit ça, on a fait ça, la Sobragi a dit ça, la Sobragi a fait ça, aux yeux, au vu de tous. Tu vois ce que je veux dire? Parce que la transparence, il y a. Moi, je l'ai. Il y a une maxime que j'aime beaucoup, c'est on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. Donc, c'est elle qui aimait l'échec, c'est un peu grâce à elle si vous allez percevoir aujourd'hui les montants qui vous ont été annoncés. Donc, Adja, oui. Amenez les chèques ici à madame. Et ils sont où les commerciaux? Avec les deux autres. Ouais, ils vont attendre. D'accord. Il y en a plusieurs. Elle, c'est, je recherche Fatma Camara et Ramatoulaye Kouka. D'accord. Merci. Puis elle est grossière. Merci. Merci beaucoup. Comme Corona dit, à Kafo, à Kake. Il l'a dit, il l'a fait. D'accord. Mais je te dis, si tu ne vas pas t'inscrire pour pas donner d'anglais là. Tu sais, on peut changer hein, à la fin. Merci. Mais dans ton sac. Voilà, maintenant attendez. C'est un numéro très spécial. Numéro très spécial. Voilà. Rukayatou, et après maintenant on prend les trois. Alors, bonne continuation. Au revoir. Madame Camara. C'est votre bénéfacteur, hein. Au revoir. Elle est tellement pressée. C'est ça. Je me rappelle ce jour que c'était ma toute première fois de toucher une somme pareille. Et là, j'étais vraiment ébahie. J'étais très contente parce que je me disais oui, c'est de la réalité. NSIA, à son tour, a honoré son contrat de partenariat et offre par la suite à la gagnante une assurance maladie et une assurance auto d'une durée de 1 an. C'est Lionel qu'on a ça. Et intègre. Je dis, monsieur Azouk, je n'ai fait que dire la vérité. Tout le monde a apprécié. Je n'ai pas, moi je n'ai rien. D'accord. Donc on lui remet déjà le. Voilà, tu dis, voilà. Alors je commencerai par me présenter. C'est Lionel Penkojo, responsable du développement des affaires directes. Nous sommes très heureux de vous accueillir, Mademoiselle Camara et Mademoiselle Diaka. Merci d'être venus dans nos locaux. Aujourd'hui, l'événement qui nous réunit, c'est bien la remise du prix offert par NSIA à la gagnante de l'émission de télé-réalité du Marocain. Nous sommes très heureux de vous avoir accompagné. D'abord, toutes nos félicitations. Merci. D'abord à la gagnante. Et aussi toutes nos félicitations à l'équipe qui a organisé cette émission de télé-réalité qui est quand même une première, en tout cas à ma connaissance en Guinée. Merci. Pour nous, c'est une occasion pas de copier, mais de montrer qu'on peut faire certains types d'émissions qui changent un peu de tout ce qu'on voit à la télé. En Guinée, tant et si bien que quand Mademoiselle Diaka nous a demandé de participer, on n'a pas hésité à faire. En offrant l'assurance de toute la manifestation d'abord, ensuite en donnant un prix. Ça consiste à l'assurance du véhicule et surtout l'assurance santé de Mademoiselle Fatma Camara, la gagnante, pour une année. Voilà, ça entre, comme Maïmouna l'a parfaitement bien dit, dans le cadre de notre politique de responsabilité sociale d'entreprise. Et surtout,
pour la promotion de la jeune fille. Voilà. Donc, nous avons le bon pour une assurance auto. Nous avons le contrat d'assurance NCA Hospi. dont les termes de référence et tous les aspects techniques sont encadrés dans ce contrat-là. Vous allez lire au cas où vous avez des questions, vous pouvez toujours passer le temps. Et donc, quand vous dites NCA Hospi, qu'est-ce que ça veut dire? NCA Hospi, c'est pour la prendre en charge lorsque un événement, lorsque ce ne sent pas bien, qu'elle est hospitalisée. Nous prenons en charge tous les frais d'hospitalisation à 100%. Voilà un peu le cas de NCA Hospi. Nous avons effectivement accompagné l'événement à travers plusieurs assurances, dont la responsabilité civile professionnelle de la manifestation. Nous avons couvert la maison qui vous a abrité pendant tout l'événement, le véhicule, le car qui vous transportait, nous avons également couvert le car et nous avons protégé également l'équipe de Diaka en individuel accident au cas où il y aurait des dommages qui surviendraient pendant le tournage. Donc voilà un peu globalement ce que nous avons fait. Donc je tairai le montant. Donc l'essentiel c'est justement ce point d'accompagnement. Merci, parce que je suis vraiment complet. Je ne sais pas quoi dire. Et je vous serai reconnaissante toute ma vie. Merci. D'accord. Oui. Un mot? Ok, bon. Moi, je tiens à vous remercier. Encore une fois, vous avez été des partenaires à la hauteur. Comme Lionel l'a si bien dit, vous avez assuré toute la production. Donc moi, j'étais déjà tranquille parce que je sais qu'il y avait l'assurance qui couvrait tout, de la maison à la voiture, au personnel. Et on sait aujourd'hui que les frais d'hospitalisation, la santé, ça coûte très cher. Donc le fait qu'elle soit assurée pendant 1 an, ça me réconforte et je vous remercie vraiment. Le billet d'avion promis par la compagnie Bruxelles Airlines pour le voyage de la gagnante lui a été remis à leur agence de Conakry. Ce billet permettra à Fatma de s'envoler vers ses futures destinations en Europe. Félicitations. Merci. Waouh, et enfin j'ai mon billet pour l'Europe. Destination point d'interrogation. Je suis vraiment contente. Nous sommes allés en Afrique du Sud, précisément à Cape Town, la ville des Blancs, où j'ai rencontré deux amis qui m'ont fait découvrir la ville. On s'est promené un peu partout. J'ai vu des lacs artificiels, des bateaux. La visite de la ville était pour moi comme j'étais déjà en Europe, précisément à Paris. MTN, pour sa part, a offert un safari en Afrique du Sud, tout frais payés à l'heureuse gagnante. La remise du billet d'avion s'est faite dans leur agence principale à Conakry. Bonjour. Alors, c'est un plaisir pour MTN cet après-midi de vous offrir ce cadeau pour avoir été le gagnante de la compétition de mannequin et en cela en partenariat donc avec l'organisateur de ce projet. MTN vous offre alors un safari et un séjour en Afrique du Sud, tout frais, y compris pendant une semaine. Toutes mes félicitations au nom de la direction générale de MTN. Bravo Fatma, nous t'avons vu durant toute la compétition et tout. Et franchement, le combat était très rude, très dur. Vraiment félicitations. Tout d'abord, je tiens à remercier le bon Dieu d'être là parmi vous et d'avoir réalisé mon vœu le plus cher. Chose qui n'a pas été facile pour moi. Grâce à ma détermination et à ma foi, je peux atteindre mon objectif. Mais précisément, je tiens vraiment à remercier MTN de m'avoir offert un vol en Afrique du Sud.
Merci. Coucou. Et là, nous sommes à l'aéroport de Conakry et on est prêt pour s'embarquer. On se retrouve juste après. À peine arrivé à Cape Town, je suis déjà excitée de faire mon safari. Car la ville est belle. Je suis vraiment ravie de voir ce beau pays. Cape Town, waouh, comme c'est beau. Là, on a un invité surprise. On part à son rencontre. Et j'ai hâte de le voir. Gold. Yeah, gold. Okay, just feel free, feel comfortable. Do something that people will ask. Ooh, wow. Voici notre invité. Je vais le laisser se présenter ou nous présenter les deux. Yeah, salut, moi c'est Dolby. Je suis photographe, directeur dans une agence de communication, de modeling, de modèles, top modèle comme je peux dire. On est en Afrique du Sud, précisément dans la ville de Cape Town. Comme on pourrait dire, si j'ai à dire pour cette ville Cape Town, je ne sais pas vraiment pas trop. Ce que je sais est qu'on est précisément dans les quartiers South River, that I can say. South River, je connais vraiment trop par rapport à Cape Town. South River, c'est un quartier dans un, je ne sais pas si je peux l'appeler aussi commune ou comment, mais c'est une commune aussi dans la ville de Cape Town, South River. C'est un quartier un peu antique, si on pouvait dire, un quartier qui est un peu légendaire où on peut voir, il y a des maisons un peu antiques, il y a des maisons un peu qui ont des décors un peu des années un peu 80 comme je peux dire. Il y a d'où on peut voir un peu de maisons un peu qui ont des décors un peu trop antiques, sophistiqués comme je peux dire, qui on peut illustrer des années un peu 80, des années 90 de 1800 si je peux dire. D'où ici qui ont un peu de view, qui ont un peu l'environnement un peu antique, d'où les compagnies, les industries de films viennent utiliser, comme je peux dire, il y a une série un peu connue dans le monde qui ont utilisé cette view. Tu peux voir comme si tu étais dans des années 1800 quoi, donc si je peux dire. Donc c'est un peu la particularité de ce quartier, d'où moi je vis aussi. Je suis photographe, d'où cette journée c'est spécial aussi pour notre modèle qui on est en pleine shoot aussi. Voici notre caméra si je peux dire, notre appareil photo aussi. On shoot spécialement pour notre top modèle aussi. Il y a Fatima
Alors, je suis ravi de passer sur cette télé-réalité. Moi, c'est Dolby, ravi. Si on peut continuer à la suite. Thank you so much. Do selfie, right? Selfie. Video selfie. I'm so impressed. I'm really impressed. Wow. God. See that? Yeah. Thank you so much. Yeah. On a terminé Dolby et ça a été cool. Sinon, ça a été trop bien, le shoot comme vous l'avez vu en fait. Sinon on a fini pour aujourd'hui notre shoot, pas la vidéo sinon. Ça a été un plaisir. Pendant son séjour à Cape Town pour le safari offert par MTN, Fatma a eu le privilège d'être auditionnée par Vision Model Management, une agence de mannequins basée au Cap. Mais malheureusement, elle n'a pas été retenue compte tenu de ses lacunes en anglais. Ressort un peu. Look at me. Yeah, perfect. Turn your head. Cool. Thank you. Quelques jours passés à Cape Town, nous sommes allés à plus de 400 km de la ville où nous avons fait le safari. Le safari est un moment exceptionnel pour moi car j'avais l'habitude de voir des animaux à la télé et je ne pensais pas avoir une occasion de voir ces animaux à l'état sauvage de mes propres yeux. J'ai vu le zèbre, la girafe, l'hippopotame et à la fin, j'ai vu le roi de la forêt et ça, c'était le lion. Donc, quand j'ai vu le lion, j'étais vraiment effrayée. J'avais des frissons sur tout mon corps. J'étais vraiment
Et enfin, on est arrivé pour faire le safari. On va bientôt bouger pour le safari. Les zèbres, comme c'est beau, j'aime bien la couleur de leur peau. J'adore. Ah, ça c'est les éléphants. Il y a ça chez moi quand même, dans la forêt. Mais c'est ma première fois de voir. C'est bel et bien au lieu du safari. Et comme vous le voyez avec moi, on voit beaucoup d'animaux. Il y a la girafe tout près. Il y a les herbes un peu partout là. Et là, on retourne à l'hôtel. C'est une occasion pour moi de remercier la production CBC, sans oublier les partenaires, la Sobragi, MTN, les sponsors qui ont tous contribué au développement de cette émission. Et sans eux, selon moi, ça n'allait pas être possible. Et je tiens à les remercier au fond du cœur pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Depuis la fin de cette aventure, toutes les promesses qui m'ont été tenues sont en train de se réaliser à travers les sponsors et les partenaires. Et je suis fière de représenter ma Guinée à travers le monde. Vous pouvez continuer à nous suivre sur la page officielle du mannequin et sur mon compte personnel, Instagram, Twitter et Facebook. Je suis Kamara Fatma et je suis le mannequin. Bonsoir tout le monde, moi c'est Diaka Kamara, co-CEO de la société de communication et de production audiovisuelle CBC Worldwide Guinée, qui a produit votre première télé-réalité guinéenne, Le Mannequin. CBC Worldwide est une société guinéenne basée et établie en République de Guinée et qui a pour but de vraiment développer des produits audiovisuels made in Guinée, c'est-à-dire faits en Guinée, par des Guinéens, pour les Guinéens et pour le reste du monde, bien sûr. En termes de communication, nous avons eu à mener de très grandes campagnes de communication en Guinée, notamment dans la lutte contre Ebola avec en partenariat l'UNICEF à l'époque et aussi avec l'ambassade des États-Unis dans la lutte contre l'excision. CBC Worldwide a produit la première émission de télé filmée, montée en HD, Top 10, qui a fait ses débuts en 2011 sur le paysage de la télévision guinéenne. Le mannequin, pour moi personnellement, est un rêve devenu réalité. J'ai grandi aux États-Unis, donc j'ai grandi avec les programmes de télévision américains. Et je me rappelle la première fois que j'ai vu
America Next Top Model, le premier épisode d'America Next Top Model. America Next Top Model, c'était la première télé-réalité qui s'était accentuée sur le mannequinat, une compétition de mannequinat. Une télé-réalité produite par le supermodèle Tara Banks. Et je me souviens, dès le premier épisode, je me suis dit, oh mon Dieu, America Next Top Model doit aller en Guinée. Parce que j'ai immédiatement pensé à Katusha Nyan. Et Katusha Nyan n'est pas l'exception à la règle, mais elle est la règle. Parce qu'il y a plein de filles qui ont ce profil de mannequin, plein de filles qui ont ce talent. Donc pour moi, le mannequin, c'est un rêve devenu une réalité. Un rêve qui nous a pris 6 années à construire. Pourquoi? Comme vous avez vu, ça nécessitait beaucoup de moyens. Ça nécessitait énormément de moyens. On ne voulait pas le faire juste pour le faire. On voulait faire quelque chose qui aurait eu la même qualité que toutes les autres émissions à l'international. Et donc, c'est pour ça qu'il nous a fallu beaucoup de temps pour le faire, parce qu'il fallait vraiment trouver les sponsors qui pouvaient accepter de nous accompagner à la hauteur du projet. Et là, juste une petite parenthèse, mais je profite pour remercier particulièrement l'Asso Bragui. Ils ont été les premiers à dire, devine quoi, nous allons t'accompagner dans ce projet. À travers le mannequin, nous avons voulu valoriser la Guinée. Nous avons voulu valoriser la Guinée sur tous les plans. Nous avons voulu montrer la beauté de la Guinée. Nous avons voulu montrer la beauté de la culture guinéenne. Nous avons voulu montrer la beauté des traditions, des mœurs. Et nous avons voulu montrer les valeurs de la Guinée, les valeurs de la femme guinéenne, qui sont des valeurs qu'on retrouve chez toutes les femmes africaines. Et c'est ça la particularité du mannequin. C'est vrai qu'American Next Top Model a été imité partout dans le monde, mais notre version à nous a tenu compte de notre culture, de nos traditions, de nos mœurs, ce qui a donné un plus à l'émission. Nous étions passionnés par la production du mannequin et eux, ils étaient passionnés par la compétition, ce qui était très important parce que, encore une fois, cette télé-réalité était à 100% authentique. Il n'y avait rien de scripté, rien, absolument rien. Tout ce que vous avez vu s'est passé de cette manière. Il n'y avait rien de scripté, il n'y avait rien d'organisé. La seule chose que nous avons fait, c'était d'instaurer une taupe au sein de l'émission. On a travaillé pour assembler toutes ces conditions, pour permettre à ces filles de vivre ce rêve. On a tenu un casting pendant plus de 1 mois et on a été très clair sur les critères du casting. Tu viens pour entrer dans une compétition, tu ne peux pas venir avec tous tes accoutrements. Comment est-ce qu'on peut savoir ta vraie beauté, ta vraie valeur? Si tu viens, tu as des faux ongles, tu as des faux cils, tu as des mèches, tu as des accessoires qui accentuent quelle que soit la partie de ton corps. On ne voit pas la personne authentique qui se cache derrière tout ça. Et donc, c'est pour ça que nous avons été très exigeants parce qu'encore une fois, on tenait à faire quelque chose de sérieux. La gagnante de cette émission doit pouvoir aller marcher sur les podiums partout dans le monde. Quand tu la mettras, on va dire, ouais, ça c'est un mannequin. Et donc, la jeune fille qui est venue se présenter, même avant de recevoir les participantes, Hélène sortait, leur annonçait « Oh, si vous savez que vous avez des artifices, enlevez tout. On veut vous voir au naturel. » Et je me rappelle, Ramatoulaye est venue, elle avait son tissage, et c'est au casting qu'on l'a aidée à défaire son tissage. La demoiselle est venue, et ce que vous devez savoir, les juges du casting sont des étrangers d'origine africaine, mais nés et grandis en France, à part Binta Sagalé et moi. Et donc, lorsque elle est venue au casting, on a remarqué qu'il
il y a quelque chose qui n'allait pas avec sa démarche. Mais avant que tu commences à juger ou à critiquer, peut-être on ne sait pas, c'est une malformation, peut-être qu'elle est née comme ça, et après se rendre compte qu'on s'est gouré, on posait toujours des questions, on disait est-ce que c'est normal, il y a quelque chose, parce que si c'est comme ça qu'elle est née, elle n'y peut rien, c'est pas sa faute. Et donc c'est pour ça que Hélène a posé la question. Et elle a répondu, et comme elle voyait au fait qu'on voyait vraiment que quelque chose ne marchait pas, c'est là qu'elle a finalement dit qu'elle porte Pampers. Moi, j'ai compris ce qu'elle voulait dire. Elles n'ont pas compris. Elles ont assumé qu'elle parlait vraiment de Pampers, comme on dit Pampers que les bébés portent, donc elles n'ont pas pu se retenir. Mais moi, j'ai trouvé vraiment dommage que quelqu'un qui se dit, c'est sa passion, c'est le mannequinat. D'abord, si tu dis que tu es passionné par le mannequinat, tu veux être un mannequin, tu t'éduques. Ça veut dire quoi le mannequinat? Un mannequin, c'est quoi? Quels sont les critères? Et c'était ça aussi l'objectif du mannequin. C'était pour montrer la différence entre une Miss et un mannequin. La différence est énorme. La Miss est jugée d'abord, le premier critère de la Miss, avant même qu'elle ouvre sa bouche, c'est la beauté. Fatma, moi, j'aurais jamais choisi Fatma. Fatma, j'ai passé tout mon temps à crier sur Fatma. Mais je suis contente de voir qu'elle a appris, qu'elle a écouté et qu'elle a su, c'est-à-dire, vous savez, les critiques, c'est ce que je dis, je ne suis pas contre les critiques. Même à travers ces émissions, il y a des gens qui m'ont appelé, qui m'ont dit « Ah, Diaka, tu sais, félicitations, c'est une première, vous aurez pu faire ça différemment. » J'accepte, parce que ça, c'est des critiques constructives. C'est important d'écouter les critiques constructives. Je remercie toutes les personnes. Vous êtes tellement nombreux qui ont contribué à ce projet. Si je dois lister tout le monde, c'est impossible. On n'en finira pas. Mais vous vous connaissez. Je vous remercie du fond du cœur. Je remercie tous nos invités qui ont effectué le déplacement, tous les membres du jury, c'est-à-dire tous les stylistes, tous les photographes, tout le monde. Je vous remercie pour ce que vous avez apporté à ce projet. Je remercie le Palm Camayen. Franchement, ils ont été à la hauteur. MTN, même chose. Essen Bruxelles, NCI. Et la Sobragi, vous savez, je ne saurais comment remercier la Sobragi. Tout ce que je peux dire, c'est un grand nom, un grand merci. Et aussi, bon, ça c'est ce que vous voyez devant. Maintenant, derrière, il a fallu tout un village pour réaliser cette émission. Et sincèrement, je remercie mon équipe de production. Sans eux, non, on n'aurait pas pu le faire. Cette équipe, ces jeunes ont travaillé nuit et jour, ont filmé, je vous dis, presque plus de 15 heures à 16 heures de tournage par jour pendant tout un mois. Tout le monde dit bravo Diaka Kamara, bravo Diaka Kamara. Non, hein, Diaka Kamara n'aurait jamais pu faire cette émission toute seule. Donc je tiens d'abord à remercier mes deux associés dans CBC, Arlette Iroy et Barim Moulissori. Très chers téléspectateurs, oh mon Dieu, vous êtes les champions. Je vous remercie. Nous avons vu tous les messages de soutien sur tous nos réseaux sociaux, que ce soit à travers les pages du mannequin, mes pages personnelles, sur la chaîne YouTube, sur le site web. Merci, merci, franchement, merci. Je vous remercie et vous avez suivi cette émission des 4 coins du monde. On a eu des échos, des feedbacks à travers le monde. Franchement, je vous dis merci, je vous dis merci, je vous dis merci.